Les prisonniers de guerre sont aujourd'hui la plupart entre les mains de la gendarmerie qui sont encore sur la phase d'enquête. Et je vous autoriserai les 2 semaines qui arrivent, dans 2 semaines, vous allez les rencontrer vous-même, vous allez leur poser des questions, vous allez voir leur état de santé, comme les gens, par diffamation, et qui veulent ternir l'image du Tchad, moins encore les forces de défense et de sécurité, sur leur traitement. En ce qui concerne la population de Kanem, vous savez que l'ennemi est en débandade. Il y a certains qui ont porté les djellabia pour être dans certains villages. Et je félicite nos concitoyens qui les ont dénoncés et ils ont informé l'autorité de l'État sur place. Et aujourd'hui, ils sont dans les mains de l'État, ils sont à la gendarmerie et en N'Djamena. C'est pour vous dire qu'à partir de lundi, je demanderai à la Croix-Rouge, à la presse, d'aller les visiter à la gendarmerie. Ici, vous allez le voir vous-même. Vous allez constater, est-ce que ce sont des Tchadiens? Et quel est l'état de santé que depuis qu'ils sont dans les mains des forces de défense et de sécurité jusqu'à nos jours, dans quel état de santé ils sont? Vous allez vérifier vous-même. Nous sommes armés, nous sommes une armée tchadienne. L'arrêt des cours dans des établissements d'enseignement public il y a plus de 2 semaines continue d'inquiéter plus d'un. Le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Daoud Yahya Ibrahim, a tenu à rassurer l'opinion nationale sur la reprise effective des cours dans les établissements d'enseignement public. Je rappelle à tous ceux qui sont en charge de l'enseignement, en N'Djamena ou bien dans toutes les provinces, de continuer, je leur rassure que la situation est calme et sous contrôle de l'État. Faut-il le rappeler, depuis plus de 2 semaines, la tension sociopolitique au Tchad oblige les élèves à rester chez eux pour des raisons de sécurité. Pour le président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Tchad, a appelé les élèves à la reprise. Faut-il laisser les enfants prendre le risque ou faut-il les maintenir? Effectivement, les parents se sont abstenus de pousser les enfants d'aller à l'école. Et puis le syndicat provincial de la ville de N'Djamena, pour leurs militants, pour les enseignants, a pris la décision que les enseignants ne viennent pas enseigner tant qu'on ne retire pas des engins militaires autour des écoles. Et nous avons fait des démarches et nous remercions le secrétaire général de la province de la ville de N'Djamena de nous avoir compris. Et voilà, ils ont levé la mesure et même les écoles sont désertes. Maintenant, nous demandons aux parents d'envoyer les enfants parce que c'est dans bientôt les examens. La dernière ligne droite avant la fin d'année scolaire s'annonce tambour battant. Tandis que les cours peinent à reprendre leurs droits, c'est jeudi matin malgré l'appel du 7 provincial section de N'Djamena à la reprise. « 39 étudiants nigérians viennent d'être libérés après avoir été victimes d'un kidnapping orchestré par un groupe armé le 11 mars dernier dans une université du nord-ouest du pays, dans la ville de Koudouna. Une série de manifestations a eu lieu pour mettre la pression sur Abuja afin que la libération des étudiants soit rapide. En proie à des critiques sur son incapacité d'en découdre avec les milices terroristes et les enlèvements, le président nigérian Mamadou Buhari n'a pas tardé de se féliciter pour cette action tout en remerciant les acteurs ayant contribué à la libération des jeunes adolescents. Les autorités nigérianes déclarent qu'aucune rançon n'a été payée en contrepartie. Depuis plusieurs mois, les enlèvements de masse dans les écoles prennent de l'ampleur dans le nord et le centre du Nigeria. 730 enfants et adolescents ont été kidnappés depuis décembre 2020.